Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous parle de la vidéo que je pense que depuis septembre je parle. C'est la vidéo d'organisation. Enfin, la voilà, la voici. Je suis très contente de vous la faire. C'est une des vidéos que j'appréhendais le plus à filmer et à faire parce qu'elle m'a beaucoup de travail. Mais vraiment pour moi le fun parce que c'est une grosse partie de ma vie, l'organisation. Donc j'espère que ça va pouvoir vous donner des trucs, être plus motivé et on commence avec ça. Donc le premier point que on va parler, c'est d'identifier vos choses. Alors là, qu'est-ce que je veux dire par identifier vos choses? C'est sur les crayons, peu importe les crayons surligneurs, les crayons à l'encre, tout ça. Inscrivez votre nom sur une petite étiquette ou simplement sur un petit papier avec du papier collant, collez-le dessus ou encore sur les livres. Comme moi, j'ai des duotangs et des cahiers, il faut écrire dedans, ou même mes cahiers de notes. Je mets une étiquette dessus avec mon nom de famille et c'est comme ça sur toutes mes choses dans ma vie en général pour l'école. Une autre chose que je voulais vous parler, c'est toujours ranger ces choses à leur place. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque chose a une place pour être organisée et à chaque fois que vous sortez ou prenez une affaire dedans, ça va être de le ranger à sa place tout de suite dès que vous l'avez fini. Ce qui va vous permettre de pas le perdre puis de vous savoir que ça va vous donner un minimum pour être organisé. Genre, je cherche, admettons, exemple français, je cherche telle chose dans la grammaire, tel document. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher dans votre pochette, comme moi, j'ai des pochettes dans mes duotangs. Okay, la pochette de la grammaire, c'est tel document que je veux. Ok, j'ai fini mon devoir, j'ai fini mes études. Il s'en renvoie dans le duotang, il est serré à sa place, puis on n'en parle plus. Donc, c'est vraiment moyen de vous retrouver, d'être organisé. Et comme ça, il n'y aura pas de retard dans les examens, les projets et autres. Aussi, on sait très bien que les téléphones et la technologie, en général, font partie de notre quotidien. Même quand on fait nos devoirs ou nos études. Eh bien, moi, souvent, ce que je fais, c'est que soit j'écoute de la musique, école pendant qu'on a le droit, ou sinon à la maison, c'est souvent des vidéos de relaxation, de la musique très calme. Mais les notifications vont toujours être non allumées. Comme en non dérangé plutôt. Donc ce qui va permettre aussi, c'est que je me fasse pas déranger pendant mes devoirs. Je suis dans le mode de déconcentrez-moi pas. C'est pas le moment de me parler, donc c'est ça. Aussi, une autre chose pour être bien rangé, c'est qu'il faut que l'endroit où vous travaillez soit propre. Votre bureau, la table de cuisine, comme chez mon père, j'ai mon bureau dans ma chambre, mais chez ma mère, comme vous avez pu voir, ma chambre est petite. Donc, je travaille sur la table de cuisine, mais aussi, il faut que la table soit comme assez bien rangée parce que je prends toute la table pour voir tout ce que j'ai besoin et pour avoir tout l'espace que j'ai. Mais sérieusement, faites le ménage avant de commencer vos devoirs. Je sais que ça va prendre du temps, ou faites-le minimum à chaque semaine ou à chaque 2 semaines pour au moins s'être organisé puis être capable de travailler minimum. Parce que si vous travaillez dans votre lit ou genre dans le salon sans fauteuil, je doute fortement que ça soit très productif. Ici, une autre chose, c'est pour être motivé, c'est aussi d'avoir une chambre qui est rangée. Je sais, ça va paraître vraiment un peu niaiseux ou tout, mais vraiment, ayez votre chambre rangée, ça va vraiment vous faire du bien. Pour être productif. Je sais tout le temps que ma chambre est toute rangée. Là, je sais qu'on va du linge en arrière, mais c'est mes uniformes d'école que je dois ranger ce soir. Puis c'est ça, j'ai pas vraiment d'autres points de vue que c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire sur le point. Genre, rangez votre chambre, organisez-vous, faut vous retrouver. Ça va juste vous faire sentir mieux dans votre tête. Donc, plus productif pour l'école, puis plus genre bien pour genre avoir l'esprit libre et la conscience tranquille pour faire ses devoirs. Je vais y arriver.
Un des points, je trouve, le plus important, c'est bien l'agenda. L'agenda, c'est vraiment une des affaires primordiales dans ma vie. Je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos, mais j'ai mon agenda scolaire que notre école nous donne. Et j'ai sinon une autre agenda, mais que celle-là est pour ma vie privée. Que je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo je reprends ma vie en main. Je vais y arriver. Que je reprends ma vie en main. C'est vraiment un des best agendas. Et je vous l'avais un peu expliqué comment il fonctionnait. Mais sincèrement, c'est lui que je traîne partout pour même mes rendez-vous, mes sorties avec l'école, mes journées de congé, les fêtes, mes examens. Tout est inscrit là-dessus. Non, on voit pas très bien, mais tout est inscrit là-dedans. Et aussi, une autre chose, que c'est pas un agenda en tant que tel, mais c'est lui. C'est un petit notebook que je trouve vraiment sympathique, mais qu'en fait, je range. Je dis range, mais c'est vraiment que je fais des listes. Je vais vous le montrer assez vite. Ouais. Je vais essayer de cacher ça, à part le premier. Mais c'est ça. C'est ma liste pour YouTube, pour ma chaîne principale. Et ça, c'est ma liste pour ma chaîne YouTube secondaire. Ici, c'est pour mon projet d'histoire. C'est vraiment un cahier que je sers pour faire des listes ou des codes comme ça. Là, c'est un code pour mes surlignants et mes crayons pour me retrouver. Puis ici, c'est, je sais pas si on va bien voir avec la lumière, mais ça, c'est ma liste de Why Don't We. J'ai commencé pour le merch que je veux acheter. Puis même, je pourrais même commencer à faire une liste pour les cadeaux de Noël. Mais ça serait une histoire. Donc, c'est vraiment organisation sonore, c'est vraiment mes agendas puis mes notebooks. Un point aussi qui est important, c'est étudier. Je sais que c'est plate, mais il faut le faire. C'est vraiment important. Pour vous dire que au primaire puis en secondaire 1 et 2, j'étudiais beaucoup plus. Et que là, ma troisième, ma quatrième puis ma cinquième année secondaire, j'étudie quasiment pas. Et j'ai une facilité, oui, à l'école. Mais ça avantage à rien parce qu'il y a même certaines affaires que faut que je demande des questions. Mais par rapport aux questions, c'est mon dernier point que je veux vous parler. Mais puis là, ma prochaine étape, le cégep, ça va être vraiment plus compliqué parce que c'est vraiment une grosse étape au-dessus. Puis ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'études. Fait que j'essaie de me remettre dans un mood où il faut que j'étudie plus, que je prenne plus sur moi, puis que moins de téléphone, moins d'activités, moins d'amis, moins de réseaux sociaux, moins de TikTok. Ah oui, petite parenthèse, si vous voulez, mon TikTok, je vais essayer de penser de le mettre soit dans la barre d'infos ou soit là. Je pense que ça va être plus facile de le mettre là si vous voulez aller le trouver. Yeah. Une chose que j'ai appris avec le temps, même si ça paraît peut-être un peu bizarre de mettre ça dans la productivité et la motivation, mais prendre soin de soi, ça fait vraiment toute une différence. Il s'est passé des événements dans ma vie l'année passée qui ont fait que j'ai eu beaucoup de misère à reprendre le dessus. Et c'est en prenant soin de moi, en être un peu plus égoïste que je l'étais, de penser un peu plus à moi plus souvent que j'ai eu plus de motivation, la productivité. Mes notes cette année ont augmenté, c'est incroyable. Même si je sais, je viens de le dire, que le niveau d'études n'a pas vraiment augmenté, mais je sais vraiment mieux. Et prendre soin de soi, c'est vraiment quelque chose que je conçois beaucoup puis que faut vraiment faire quotidiennement. Exemple, moi c'est vraiment genre me faire mon soin de la peau le matin puis soir avant de me coucher. Je me sens vraiment rafraîchie. Le matin c'est bon, ma journée démarre. Puis le soir c'est ma journée finie. Je vais aller me coucher, je vais aller me détendre, faire du montage, lire, jouer de juste mon téléphone. Y a pas de problème. L'avant-dernier point, c'est
les fournitures scolaires. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'avoir les fournitures qu'ils aiment ou qu'ils voudraient avoir, mais s'il vous plaît, ayez au moins des fournitures, au moins une fourniture, un crayon, un surligneur que vous aimez utiliser et que vous savez que vous pouvez avoir facilement. Ça va juste vous aider puis ça va vous sentir 100 fois mieux quand vous allez faire vos choses. C'est vraiment satisfaisant, personnellement. Et c'est ça, on s'en va au dernier point. Et la dernière affaire, c'est les questions en classe. Oui, j'avais mon petit papier là, mais les questions en classe, posez-en. Même si c'est très gênant, ça va juste plus vous aider et améliorer au niveau de vos études. Ça va vraiment vous aider. Il y a un moment donné dans ma scolarité, j'étais extrêmement gênée de demander des questions devant tout le monde par peur de passer pour une personne qui savait rien, que... Non, en vrai, posez-en des questions. La règle à l'école, c'est... Je suis là dans les classes. Quand vous êtes en classe, peu importe, c'est... Écoutez pour comprendre et foutez-vous des autres. Vous êtes dans la classe, vous êtes là, assis, sur cette chaise-là, pour comprendre la matière. Pas pour les autres. Les autres, s'ils sont là, ils font ce qu'ils font. Mais vous êtes là pour étudier, comprendre la matière. Donc, les questions, si vous en avez, allez-y. Il y a vraiment un prof qui va vous dire, mais là, tes questions vont être tannées. Si vous êtes trop insistant sur des questions qui n'ont pas rapport, là, oui. Mais si c'est des questions en matière, et sinon, aller en récupération aussi. Ils sont là pour nous aider à comprendre, puis à, dans mon cas, graduer, mais ils sont là pour nous. Alors, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Je sais qu'elle a été un peu différente des autres, mais j'avais vraiment de la filmer. C'est fait. Elle est faite. Voilà. Likez, partagez, commentez. Faites ce que vous voulez. On se voit la prochaine, gang.